Bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette live démo sur le nouvel outil de groupe. Le but de la live démo, évidemment, comme le nom l'indique, c'est de vous montrer un peu comment fonctionne l'outil et de vous faire une démonstration en direct qui va être pilotée par mon collègue Samuel No. Mais juste un petit peu avant, je vais prendre quelques minutes là, pour vous présenter un petit peu le pourquoi de cette refonte, les améliorations notables et on va aussi passer un petit peu de temps après la démo pour vous parler du processus là, de déploiement qu'on fait actuellement et des différentes phases de transition et puis ben, des prochaines évolutions qui vont venir. Et on va vous laisser la chance, on va espérer vous laisser un 15 minutes environ à la fin pour poser vos questions si vous en avez. À tout moment, si vous avez des questions pendant la rencontre, la présentation, on va les prendre à la fin, mais vous pouvez les écrire dans la section questions-réponses. Euh, alors, sans plus tarder, on va se présenter. Mon nom est Samuel Lafontaine, je suis team lead de l'équipe produit. Et je suis ici aujourd'hui parce que j'ai travaillé beaucoup là, sur la refonte du nouvel outil de groupe depuis le début de l'année dernière. J'ai quand même un bon bagage de connaissances sur ce produit-là. Et je suis accompagné de mon collègue Samuel Do, que je vais laisser se présenter. Oui, donc bonjour tout le monde. C'est super le fun de voir le beau taux de participation qu'il y a. C'est le fun, je vois aussi des noms là, que je reconnais. Bienvenue à tous. Dans le fond, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Samuel, évidemment, là, on voit le nom dans la rencontre, mais je suis gestionnaire de succès client de mon côté chez Dialogue Insight depuis bientôt 10 ans déjà. Voilà, le temps passe vite. Ouais. Super, merci Sam. Juste très rapidement, là, un petit survol de qu'est-ce qui a été fait et pourquoi on l'a fait. Au fil des années, pourquoi la refonte en fait? Dans les dernières années, on sait que vous avez partagé vos idées, vos besoins, vos attentes et on vous a écouté. On savait que vous vouliez un éditeur plus simple, avec une interface moderne et intuitive qui permet de créer vos segments en toute confiance sans faire appel à notre équipe. Donc, nous, c'est vraiment dans ces principes-là qu'on a utilisés pour concevoir le nouvel outil de groupe que vous voyez actuellement. Vraiment, on voulait aller vous permettre d'avoir plus d'autonomie. Donc, pour créer vos groupes sans devoir nécessairement dépendre de notre équipe technique. On voulait aussi vous offrir un gain de temps parce qu'on sait que évidemment, plus on simplifie la création et la gestion des groupes, plus on peut vous permettre d'aller lancer vos campagnes marketing rapidement. Et bien évidemment, on voulait vous permettre d'avoir une précision accrue. Donc, profiter des conditions de ciblage plus avancées et flexibles pour créer des groupes parfaitement alignés avec vos objectifs. Donc, c'est un peu sur ces principes-là qu'on s'est basé pour faire la refonte. Et c'est aussi un peu cette raison-là qui nous a poussé à le faire. Maintenant, je vais faire un survol rapide de pas toutes les améliorations qu'on a fait parce qu'il y en a beaucoup, mais vraiment des grandes lignes de ce qui a été fait et de ce que vous pouvez constater là, quand vous allez dans votre outil de groupe. Donc, pour ceux, j'imagine que c'est la plupart d'entre vous qui ont déjà utilisé l'ancien éditeur, l'éditeur qui était jusqu'à présent l'éditeur de groupe de Dialogue Insight, vous savez évidemment qu'on avait deux éditeurs. Il y avait l'éditeur simple, la version simple, puis il y avait la version avancée. Donc, la simple était évidemment plus simple à prendre en main, mais un petit peu limitée en fonctionnalité et pas vraiment de logique avancée. Mais quand on basculait vers l'éditeur avancé, on avait une interface un petit peu plus complexe, plus de fonctionnalités, mais ça nécessitait souvent, ce qu'on a constaté, là, du support pour vraiment comprendre et s'assurer qu'on a créé les bons groupes. Mais maintenant, ce qu'on a fait avec le nouvel éditeur de groupe, c'est on a en fait jumelé les deux éditeurs. Donc, c'est un seul éditeur unifié qui est à la fois simple d'utilisation, mais puissant. Donc, on a vraiment essayé d'aller d'aller créer un outil là, qui est simple à prendre en main, mais avancé dans ses capacités. Évidemment, là, avec une interface moderne et intuitive pour vous permettre d'avoir plus d'autonomie et de faire des logiques de ciblage avancées directement dans l'outil sans avoir recours à des requêtes, nécessairement de requêtes ou de support technique.
Vous allez aussi constater sûrement que, évidemment, toute l'interface et l'expérience utilisateur a été refaite, revue, réimaginée complètement. Donc, la première amélioration qu'on a faite à ce niveau-là, c'est on a catégorisé les conditions. Donc, on a regroupé les conditions par catégorie. Donc, plutôt que d'avoir toutes les conditions d'un coup dans l'interface, on a maintenant les catégories contacts, canaux, comportements, sources, segmentation avancée et marketing auto. On a l'option d'affinage aussi, donc on a une icône dédiée pour les conditions qui offrent la possibilité d'affinage, plutôt que d'avoir toutes les options visibles d'un coup. Donc ça, on pense que ça va permettre vraiment d'aller un peu alléger l'interface, simplifier l'expérience, puis vous permettre de mieux comprendre et créer vos groupes. Il y a les champs multiselect aussi. Donc, plutôt avant dans l'ancien éditeur, si on voulait ajouter plusieurs conditions avec l'opérateur ou, mais sur la même table, sur le même champ, il fallait ajouter une nouvelle ligne à chaque fois. Maintenant, c'est possible de le faire dans la même ligne et même d'utiliser là, un copier-coller avec le saut de ligne. Si, par exemple, dans un fichier Excel, on a dans une colonne une centaine de valeurs, on peut juste les copier-coller et ça va être automatiquement pris en charge par le champ multiselect. Tout ce qui est la question des dates aussi, on savait que dans l'ancien éditeur, surtout la version avancée, tu avais des dates à écrire manuellement parfois. Maintenant, on a des date pickers, puis on a aussi les dates relatives qui sont simplifiées. Donc, on a vraiment essayé d'aller euh, refléter la manière dont les utilisateurs parlent euh, pour, euh, pour développer, dans le fond, la logique de date relative. Il y a des raccourcis clavier pour annuler, refaire, pour permettre de travailler plus vite. Et on a aussi ajouté l'aperçu des contacts. Donc, vous pouvez visualiser vos contacts ciblés directement dans l'onglet ciblage. Tout ça, ce sont des choses que vous allez voir dans la démo, mais je voulais simplement vous donner un petit aperçu. Finalement, après ça, ça va être place à la live démo. On a ajouté quelques fonctionnalités clés qu'on avait, qu'on avait compris qui étaient quand même assez importantes pour nos clients. Donc, les et les ou sont maintenant interchangeables. Donc, on peut basculer entre les opérateurs et ou directement via un menu déroulant sans avoir à écrire les conditions. Euh, Aussi, on savait que dans l'ancien éditeur de groupe, on avait vraiment, au premier niveau, c'était tout le temps un opérateur euh, et par défaut, et maintenant, on peut basculer entre le et le ou. On a aussi ajouté l'option de glisser, déposer des conditions d'un opérateur à l'autre, donc pour gagner en efficacité sans avoir à supprimer des conditions, les recréer parce qu'on avait choisi le mauvais opérateur. Et une autre amélioration notable, fonctionnelle qu'on a ajoutée, c'est qu'on a ajouté la possibilité d'avoir plus d'un niveau de sous-groupe. Donc, c'est comme de créer un groupe dans un groupe, là, dans le fond. Fait que c'est plus facile de le faire maintenant. En fait, avant, on avait seulement la possibilité d'ajouter un niveau et maintenant, directement dans l'interface, vous allez pouvoir en ajouter deux. Et donc, ça vous permet de construire des logiques de ciblage plus complexes, plus avancées, sans nécessairement avoir besoin de passer par des requêtes, ce qui était le cas avant. Donc, ça fait le tour des améliorations notables. Comme j'ai dit, là, c'est pas tout ce qu'on a fait, évidemment. Il y a beaucoup plus, mais vous allez le voir dans la live démo. Et puis, et puis voilà, je vais laisser place à Samuel. Je vais laisser la parole à Sam pour qu'il nous présente le nouvel outil de groupe dans une live démo. Et puis ensuite, je vais revenir vous parler un petit peu de deux, trois petits points pour terminer et laisser place aux questions. Good. Merci, Sam. Donc, je passe la parole de Sam à Sam. Je vais reprendre d'ailleurs le partage juste pour être capable de présenter mon écran. Donc, ce ne sera pas très long, juste une petite seconde. Comme c'est ici. Donc, juste laisser le temps à l'écran d'actualiser, là, vu qu'on est quand même plusieurs. Est-ce que Sam, tu es capable de me confirmer que mon écran est bien visible? Oui, c'est bon. OK, parfait. Donc, première chose, évidemment, on va se diriger vers le module de groupe. Donc, dans l'audience et sur le bouton ciblage, vous allez avoir, comme vous avez l'habitude probablement de voir, donc la liste de vos groupes actuels. Donc, moi, de mon côté, je vais commencer simplement par m'en créer un nouveau. Et là, déjà une différence qu'on a par rapport à l'ancien éditeur, quand je cliquais sur créer un groupe avant ça, on me demandait
avant de tomber dans l'édition, finalement, on me demandait de nommer le groupe. C'était comme obligatoire à la création du groupe. Donc maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire en amont. Je vous suggère quand même de prendre le temps de venir renommer votre groupe. Sinon, ça va tout le temps être simplement un nouveau groupe avec la date du jour dans le haut ici. Donc, avec le crayon, moi, je pourrais simplement venir dire que ça va être mon groupe live démo du 26 février. On peut ajouter une description si vous voulez. Donc, c'est toutes des options qui sont optionnelles, évidemment, mais si vous voulez ajouter une description ou même une catégorie à vos groupes, vous pouvez le faire. Ici, c'est simplement à titre de classification. Donc, si vous avez, par exemple, beaucoup de groupes de votre côté, peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être pratique les catégories pour inclure dans une même catégorie tous les groupes que vous utilisez dans des scénarios automatisés. Donc, des fois, ça devient un petit peu difficile de savoir quel groupe j'utilise à quel endroit. Donc, ça peut être un petit truc ici. Donc, voilà, je vais faire créer. Et simplement vous dire que avant même que vous ajoutiez des conditions, vous êtes encore capable. On va voir un petit peu le roadmap de ce qui s'en vient dans les prochains mois là, suite à la démo, mais vous êtes capable actuellement de basculer vers l'ancien éditeur si vous voulez. Je ne vous le conseille pas, là. Honnêtement, je vous conseille de vraiment apprendre à utiliser le nouvel éditeur. Et en passant, je fais une petite parenthèse sur ça. Là, vous êtes probablement presque tous des utilisateurs déjà de la plateforme qui utilisaient déjà l'ancien éditeur de ciblage. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est oui, aujourd'hui, on va vous montrer l'outil, mais donnez-vous le temps, prenez le temps de l'apprivoiser, prenez le temps de l'utiliser. Seule chose que je peux vous dire, c'est que si, par exemple, demain matin, un nouvel utilisateur rentrait, puis je lui donnais la possibilité entre l'ancien et le nouveau, assurément, le nouveau est beaucoup plus facile et convivial d'utilisation. Bref, je voulais juste indiquer ici qu'on peut basculer vers l'ancien éditeur. Et si vous avez des anciens groupes qui sont dans l'ancien éditeur, vous pouvez aussi les convertir vers l'éditeur actuel qui est le nouveau. Ceci étant dit, on va débuter finalement la création de mon groupe. Donc ici, déjà en partant, je peux choisir si je veux que mes conditions répondent à toutes, à au moins une ou à aucune. Donc, on va le voir un petit peu dans le groupe qu'on va construire aujourd'hui. Je vais utiliser les trois façons dans le même groupe pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus à quoi ça sert. Avant d'ajouter, je veux quand même prendre quelques secondes pour parcourir le menu de conditions. Donc, quand je clique sur le petit plus ici, j'ai vraiment plusieurs options ici qui reflètent un peu les possibilités qui existaient avant, mais présentées d'une façon différente. Donc, la première, c'est au niveau des données du contact. Donc, vous allez voir dans ça, bien, évidemment, toutes les informations qui se trouvent dans la fiche profil de vos contacts, mais vous avez, dépendamment des modules que vous utilisez. Donc là, moi, je suis dans un compte démo, donc c'est sûr que toutes les options sont visibles. C'est possible que de votre côté, il y a des options qui vont être grisées ou qui vont avoir des petits points d'exclamation ici au bout, là, si jamais vous n'avez pas le module dans votre licence. Mais bon, je peux faire des conditions sur du profil, cycle de vie, la géolocalisation, sur l'état de l'abonnement, l'état des consentements implicites, sur du pointage, des indicateurs de scoring avancés. Donc, tout ça est dans les données du client. Au niveau des canaux de communication, ben, il y a le courriel, le SMS, les notifications mobiles et les notifications web. Donc, à ce moment-là, ça serait plutôt de dire, ben, cible-moi les contacts qui ont ouvert, qui n'ont pas ouvert tel message depuis X nombre de temps pour un type de communication ou pour un message précis. Au niveau du comportement activité, ben, c'est un petit peu tout ce qui est en lien avec les interactions des contacts avec la plateforme. Donc, si vous utilisez des formulaires d'activité, des formulaires de concours, des sondages, est-ce que vous avez le parcours d'installer sur votre site Web? Donc, c'est toutes des choses que vous allez pouvoir venir cibler à partir de la section comportement activité. Ensuite, on a la source. Donc, ici, source, c'est un petit peu. En fait, il y a deux façons différentes d'y accéder. Là. Dans source, vous allez principalement avoir import, simplement pour être capable de dire je veux cibler les contacts qui ont fait partie d'un fichier Excel que j'ai importé récemment. Par contre, la source peut aussi être un service web, peut être un ajout manuel, etc. Donc, si vous cherchez plutôt ces critères-là, je fais une petite parenthèse, mais vous allez l'avoir dans les données du contact, dans la section administratif. Donc là, vous allez pouvoir dire, cible-moi, par exemple, les contacts qui ont été créés par un service web, quoi que ce soit.
Dans la source ici, c'est que ça nous permet de venir choisir un fichier spécifique qu'on a utilisé pour importer des contacts. Je continue. Donc, segmentation avancée pour ceux qui utilisent des tables relationnelles ou des requêtes. Je pense principalement à ceux qui ont des données transactionnelles sur des produits. Donc, vous vendez des produits, des services, vous avez l'information sur DI, vous voulez utiliser ces données-là pour faire du ciblage. Donc, vous allez passer par les tables relationnelles ou les requêtes. Et finalement, ben, si vous voulez cibler des contacts qui ont participé à un scénario automatisé que vous avez monté, donc quelqu'un qui aurait rentré à l'intérieur du scénario, qui aurait terminé par un succès, qui aurait terminé par un échec, etc., vous allez pouvoir le faire ici. Et on va le voir aussi tantôt, mais vous pouvez, à partir d'ici, ajouter un sous-groupe, donc qui serait, soit un et, un ou, donc au moins une, ou aucune pour exclure les contacts qui répondent à ces critères. Maintenant, commençons à bâtir. Donc, je vais partir simple. On va avancer vers un peu plus complexe, mais l'idée, c'est que vous soyez capable de voir un petit peu de la façon dont je vais le construire de mon côté. Donc, je vais commencer par quelque chose de très simple au niveau des données de contact. Je vais aller dans Profil et je vais commencer par simplement dire que je veux cibler les contacts qui font partie de la province de Québec. Donc, je pourrais dire, par exemple, ici que je vais aller chercher dans les champs de profil disponibles. Je vais aller sélectionner le champ province. En passant ici, petit truc, vous pouvez taper le nom du champ que vous cherchez. Donc, si dans votre menu déroulant, vous en avez des dizaines et des dizaines et des dizaines, ça peut être pratique de juste venir taper le champ que vous cherchez, puis ça permet de faire une petite recherche rapide ici. Donc, je veux chercher mes contacts pour qui le champ province est égal à, et là, je peux rentrer de mon côté Québec. Et là, c'est ce que Sam parlait tantôt, que si jamais dans votre côté, le champ Québec, il y a certains contacts que c'est marqué Québec au long, mais vous avez certains contacts dans votre base de données que c'est marqué QC aussi, par exemple. Dans l'ancien éditeur, vous étiez obligé d'ajouter une deuxième condition, de dire, ciblez-moi les contacts pour qui la province est égale à Québec. Deuxième condition, ou que la province est égale à QC. Dans le cas présent, vous pouvez le mettre tous dans le même critère. Donc, à la suite, si je pourrais m'ajouter QC, faire Enter sur le clavier, puis là, vous voyez que je cible tous les contacts dont la province est égale à Québec ou QC. On pourrait déjà venir sauvegarder si on veut. Donc, on va avoir un aperçu ici du nombre de contacts ciblés. J'en aurais comme 178 jusqu'à présent. Donc là, c'est bien beau, mais je pourrais me dire aussi, parmi les contacts qui font partie de la province de Québec, là, on va tomber un petit peu plus complexe, mais j'aimerais cibler ceux qui ont fait un achat d'un produit d'au moins 100 dans les 6 derniers mois, par exemple. Donc, je vais m'ajouter une condition supplémentaire. Et là, ça va vraiment être dans les segmentations avancées. Je vais aller chercher, pour ceux qui ont encore une fois, qui ont des informations par rapport aux transactions, vous allez avoir l'habitude de passer par requête. Donc, je vais passer par une requête et dire, tous ceux qui sont dans mes e-commerce, les transactions e-commerce. Si je laisse ça tel quel, je vais cibler tous les contacts qui ont fait une transaction, peu importe laquelle, peu importe à quel moment. Donc, ce que je peux faire ici, c'est simplement de venir cliquer sur Ajouter des critères. Et là, je vais pouvoir finalement affiner ma sélection par rapport à des clauses précises dans mes transactions. Donc, c'est là que je vais pouvoir dire, par exemple, je ne veux que cibler, par exemple, que les contacts pour qui la date de la transaction. Et là, on va dire que la date de la transaction est après ou le. Et là, c'est important de bien comprendre les différentes valeurs ici. Donc, vous avez une valeur fixe que vous pouvez mettre ici, donc une date que vous allez écrire. Mais si vous utilisez ce groupe-là, dans des scénarios automatisés, vous allez vouloir que cette date-là soit dynamique, que ça évolue à travers le temps et que vous n'ayez pas besoin de changer tout le temps le critère dans votre groupe. Donc, c'est là que la date calculée vient très intéressante pour vous. Donc, je pourrais dire, par exemple, est après ou le. Et là, je vais marquer, par exemple, 6 mois avant. Là, vous avez même un petit truc en dessous qui dit en ce moment, ça serait égal au 26 août dernier. Donc, ça vous permet de confirmer que vous avez bien monté les choses ici. Donc, je dirais, cible-moi les contacts pour qui la date de la transaction est après ou le 2025-08-26. Donc, je sais que je cible finalement les contacts qui ont une transaction dans les 6 derniers mois de cette façon-là. Je vais sauvegarder. Et on se souvient, je voulais aussi les contacts qui avaient fait une transaction d'au moins
100 $. Donc, je vais m'ajouter un petit plus ici. On pourrait faire un « et » ou un « ou ». Ça se dit très mal, mais on a le choix ici. Et je pourrais venir simplement venir choisir ici le champ revenu et je vais dire plus grand ou égal à 100. Je vais sauvegarder. J'ai mes deux critères, je peux venir appliquer. Et là, ben, mon affinage est appliqué dans mon groupe. Donc, je sais que parmi ceux qui ont fait une transaction, je veux respecter les critères suivants qui sont que la date de transaction est dans les 6 derniers mois et que le revenu de la transaction est plus grand que 100 $. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, on va tomber maintenant dans un sous-groupe de clauses finalement. Donc, si j'ajoute une condition ici, ben, je pourrais m'ajouter une troisième condition, mais je vais plutôt vouloir tomber ici dans un au moins une. Donc, je vais faire un ou à l'intérieur de ça. Donc, vous allez voir que si je fais ça, il y a comme une délimitation un peu mauve qui vient s'ajouter, qui me dit au moins une. Et là, j'ai deux niveaux de conditions que je peux ajouter dans mon groupe à ce moment-là. Et donc, ce que j'aimerais faire ici, c'est de dire, ben, je veux aussi cibler les contacts, soit qui parlent français ou qui ont un pointage de 3 étoiles et plus. Donc, si le contact répond à un de ces deux critères-là, peu importe lequel, je vais vouloir qu'il fasse partie de mon ciblage. Et donc, à ce moment-là, évidemment, je vais ajouter ma condition à ce niveau-là pour que ça rentre dans le au moins une des conditions suivantes. Et là, j'ai exactement le même menu de conditions que j'avais depuis le début. Et je vais commencer par dire condition de profil. Et là, ce qu'on se disait, c'est que je voulais aller chercher une condition par rapport à la langue du contact. Donc, je vais aller ici sur la langue. Et je vais simplement indiquer, comme j'ai fait pour la province au-dessus, donc français ou FR. Donc, au niveau de la langue, j'ai deux valeurs différentes dans ce projet-là. Donc, je vais m'assurer de cibler tous les contacts qui sont français, peu importe de la manière dont la donnée est écrite. Et je vais m'ajouter un deuxième critère, qui va plutôt être ici au niveau du pointage. Donc, pour ceux d'entre vous qui auraient utilisé du pointage, si vous ne l'avez pas fait, je vous le suggère d'ailleurs, c'est un module qui est super intéressant. Donc, je pourrais ici dire simplement, ben, cible-moi tous les contacts qui sont supérieurs ou égaux à 3 étoiles. Et là, voyez-vous la jonction finalement entre les deux critères que j'ai ajoutés ici, c'est un ou. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, je cible tous les contacts de la province de Québec qui ont fait un achat de 100 $ et plus dans les 6 derniers mois et qui parlent français ou qui ont un pointage de 3 étoiles et plus. Voilà. On pourrait encore une fois venir sauvegarder. Et je vais avoir un autre aperçu. Finalement, là, je tombe à 125 contacts. Ça diminue un petit peu mon nombre de contacts, évidemment. J'ai affiné mon groupe à ce niveau-là. Et je vais terminer avec la dernière, finalement, qui serait de pouvoir exclure des contacts. Donc là, on va utiliser plutôt le sous-groupe qui s'appelle aucune. Donc à ce moment-là, je pourrais vouloir dire, par exemple, ben, parmi tous les contacts que je cible là ici, donc les contacts de Québec qui ont fait une transaction de 100 $ et plus dans les 6 derniers mois et qui parlent français ou qui sont de 3 étoiles, je veux m'assurer d'exclure, et là c'est un exemple, mais vous pouvez y avoir plusieurs choix de votre côté, d'exclure les contacts qui ont ouvert un message d'infolettre dans les 30 derniers jours. Donc, je pourrais, par exemple, utiliser ce groupe-là pour faire un rappel, mais si les gens l'ont déjà ouvert, mon message, ben, je vais vouloir les exclure. Donc, dans mon aucune ici, donc encore une fois, j'ai deux niveaux de conditions ici, donc je vais m'assurer de l'ajouter dans le aucune ici. Et là, on va aller chercher plutôt canaux de communication au niveau des courriels. Pardon. Et là, j'ai plusieurs options. Donc, j'ai ciblé par, n'est pas ciblé par, a reçu, a ouvert, mais n'a pas cliqué, n'a pas ouvert, a cliqué sur. Donc, vous verrez exactement ce que vous voulez cibler en termes de contact de votre côté. Mais je vais aller de mon côté dire, je veux cibler les contacts je veux exclure les contacts, pardon, qui ont ouvert. Et là, au bout, vous avez plusieurs choix d'affinage, finalement. Donc, si je clique sur le petit affiner, donc je peux affiner par date, je peux affiner par source, qui serait dans ce cas-là sélectionner le type de communication ou le message. Je peux affiner par nombre d'envois, donc par exemple, qui n'ont pas ouvert X nombre de messages sur une période déterminée.
Et je peux déterminer le nombre d'ouvertures précis. Donc, ce que je vais faire dans mon cas, c'est que je vais aller chercher la source plutôt. Et je vais dire aucun contact qui n'ont ouvert parmi le type de communication qui serait, par exemple, infolettre, dans mon cas. Vous pourriez en sélectionner plusieurs ici. En passant, c'est des cases à cocher. Donc, ça va affiner votre sélection encore plus. De mon côté, je vais y aller avec seulement infolettre et je vais dire que la date est dans les 30 derniers jours, par exemple, de ce niveau-là. Donc, j'exclurai dans ce cas-là tous les contacts qui ont ouvert un message de type infolettre dans les 30 derniers jours. Et là, évidemment, je pourrais ajouter une deuxième, une troisième, une quatrième condition sans problème. Là, si je viens faire sauvegarder, le calcul va se refaire, mais là, maintenant, je tombe à 125 contacts qui répondent à mon critère. Et petite parenthèse, je vais juste m'assurer que vous le voyez aussi, mais Samuel en parlait tantôt, mais on peut faire finalement 2 niveaux. Donc, je pourrais faire un autre niveau ici. Donc, si je vais après mon ou, donc je pourrais ajouter par exemple un troisième critère dans ma section ou ici. Lorsque je clique sur conditions, j'ai encore l'option de m'ajouter un autre sous-groupe. Donc, ça peut devenir très, très, très précis selon le besoin que vous avez, ou évidemment très, très large, là, dépendamment, encore une fois, des contacts que vous voulez cibler. Donc, maintenant que j'ai ce groupe-là, on peut passer à la section ciblage, qui est vraiment intéressante parce qu'on a ajouté une option qui n'était pas présente avant et qui va répondre à certaines interrogations. Vous avez probablement tous déjà eu la fameuse question de pourquoi est-ce que j'ai 125 contacts dans mon groupe actuellement, mais lorsque j'arrive pour faire un envoi, je tombe, par exemple, à 115. Mais qu'est-ce qui se passe avec les 10 contacts? Bien, la réponse, c'est tout le temps que sur 125 contacts, il n'y avait que 115 qui avaient l'abonnement requis pour recevoir la communication que vous étiez en train de faire. Donc là, on a un menu déroulant supplémentaire ici qui vous permet de choisir finalement le type de communication. Donc, on pourrait dire que j'ai 125 contacts qui sont ciblés actuellement. Si je viens choisir infolettre, ben là, je tombe finalement, au lieu de 125, à 113. Parce que sur les 125 contacts, il n'y en a que 113 qui ont l'abonnement requis pour recevoir les infolettres. Et là, vous avez, ça veut dire que oui, je tombe à 113, mais si vous envoyez un courriel, vous tomberiez à 111 parce que j'ai 2 contacts qui ne sont pas éligibles. Éligible ici veut probablement dire que le contact, comme à l'habitude, là, est inexistant, une adresse invalide. Il y a plusieurs raisons. Il peut avoir fait une plainte spam. Mais si vous cliquez, par exemple, ici sur courriel, on va vous donner un graphique finalement qui vous répartit un peu plus en détail finalement cette répartition-là des éligibles et non éligibles et contacts qui ne sont pas ciblés. Et vous êtes en mesure de cliquer sur chacune de ces sections-là ici pour voir la liste des contacts qui en font partie. Donc, ici, j'ai courriel, j'ai SMS. Si vous aviez un autre canal qui serait, par exemple, une notification web et un autre canal qui serait des notifications mobiles, mais vous pourriez avoir jusqu'à 5 encadrés ici. Donc, le total est le total par nombre de contacts. Ensuite, dans le bas, vous allez avoir la liste de ces contacts-là qui sont ciblés. Et comme à l'habitude, vous pourriez venir cliquer sur une fiche profil ici pour venir éditer des informations si vous voulez. Et pour ceux d'entre vous qui cherchent la section de mise à jour multiple, qui a toujours existé finalement, mais elle a changé de place, elle se trouve ici maintenant. Donc, quand vous faites un ciblage, vous seriez en mesure de dire, pour tous les contacts qui sont ciblés dans ce groupe-là, je veux faire une mise à jour multiple finalement d'un champ précis dans la fiche profil. Là. Par exemple, dire, tous ceux qui sont pour qui la langue est FR, je vais faire une mise à jour multiple pour mettre français. Comme ça, la langue va être écrite de la même façon pour tous les contacts. Je pense que ça fait le tour. Sam, je ne sais pas si tu peux peut-être confirmer si j'ai oublié un élément selon toi, mais je pense que j'ai fait le tour pas mal de la section live. Ouais, moi je pense que c'est vraiment un bel aperçu de l'outil.
Évidemment, là, si vous pensez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section questions-réponses et ça va nous faire plaisir de, de faire de notre mieux pour y répondre. Mais non, moi, je vois pas d'autre chose là, pour le moment. Parfait, parfait. Sinon, je le rappelle, là, tu sais, aujourd'hui, c'est super le fun, on vous le montre, mais ça reste quand même la meilleure façon, évidemment, là, c'est de l'utiliser. Donc, mettez-vous les deux mains dedans, jouez avec. Il n'y a pas de danger de briser quoi que ce soit, là, à moins que vous vous mettiez à faire des emplois sans confirmer vos groupes. Mais il n'y a pas de danger de créer des groupes et de faire des tests. C'est comme ça que vous allez vous habituer le plus au fonctionnement de ce nouvel outil-là. Moi, ça fait déjà plusieurs semaines que je l'utilise et honnêtement, je ne m'ennuie pas de l'ancienne interface du tout, là. C'est beaucoup plus facile et convivial maintenant d'utiliser celui-ci. Donc, ben, écoute, je vais te renvoyer le partage, Sam, pour le restant de la présentation. Je vais arrêter le partage de mon côté, mais tu vas pouvoir continuer de ton côté. Et encore une fois, évidemment, on vous invite, si vous avez des questions, à la poser dans la section questions-réponses. Ou même en passant, là, excuse-moi, avant, là, je vais juste faire une dernière petite parenthèse, mais si vous avez des questions qui vous apparaissent au fur et à mesure de l'utilisation, parce que là, aujourd'hui, ben, peut-être que vous n'en aurez pas de questions, là, ça va venir souvent quand on l'utilise. N'hésitez pas à nous écrire, à écrire à notre équipe de support, écrivez votre CSM qui peut vous aider. Il n'y a vraiment pas de problème. On est là pour vous aider si vous avez besoin ou si vous n'êtes pas sûr du ciblage que vous avez fait, n'hésitez pas. Effectivement, et puis et d'un point de vue produit, n'hésitez pas non plus si vous avez des suggestions d'amélioration ou des idées là, de où on pourrait amener cet outil-là à évoluer parce que c'est certain que nous, on regarde ça de très près. Euh, Très rapidement, avant de passer à la séance questions-réponses, évidemment, là, puisque c'est un nouvel outil qu'on introduit, j'imagine que c'est pas une surprise pour personne, mais c'est dans l'optique d'éventuellement retirer l'ancien éditeur de groupe pour ne plus qu'avoir un seul éditeur. Mais puisque c'est un outil quand même très central à la plateforme, et qui est quand même très, très, très important. On a décidé de faire cette phase de déploiement, là, ce plan de déploiement, pardon, en 4 phases. Donc, certains des clients, j'imagine, qui sont ici autour de la table, ont fait partie de notre accès bêta là, qui avait lieu à l'automne dernier, où on a donné accès un petit peu à un certain nombre très restreint de clients pour nous donner du feedback, s'assurer qu'il n'y a aucun gros bug fonctionnel et faire toutes sortes de tests pour voir, pour valider un peu si ça fonctionnait comme ça le devait. Depuis février 2026, donc maintenant tout le monde y a accès. Donc dès que vous allez, comme Sam l'a montré, là, dès que vous allez créer un nouveau groupe, vous voyez la nouvelle interface, mais vous avez quand même l'option, là, tant que vous n'avez pas ajouté de conditions dans un nouveau groupe, vous avez l'option de basculer vers l'ancien éditeur aussi. Cette phase dans laquelle nous sommes actuellement, la phase 2, va durer quelques mois. On n'a pas encore exactement décidé quand est-ce que viendra le moment de commencer la phase 3. Mais on estime que ça va être pendant le deuxième trimestre, là. Donc, probablement avril ou mai, on va décider on va passer à la prochaine phase. Mais inquiétez-vous pas, là, on va vraiment s'assurer de vous communiquer l'information adéquatement pour bien vous préparer. Mais dans cette phase-là, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que l'ancien éditeur va en fait être en vue unique seulement. Donc, il ne sera plus possible d'éditer des groupes dans l'ancien éditeur, mais il va être encore possible de les consulter. Et si vous avez des modifications à faire dans un groupe qui est dans l'ancien éditeur, vous allez pouvoir, vous allez être obligé en fait de le convertir pour faire l'édition. La conversion est déjà possible, là, fait que si vous voulez aller tester le nouvel outil dans un groupe qui a déjà été créé dans l'ancien éditeur, vous pouvez le faire aujourd'hui. Et plus tard cette année, donc probablement au milieu de l'été ou vers la fin de l'été, on va passer en phase 4 et la phase 4 consiste essentiellement à convertir automatiquement tous les anciens groupes vers le nouvel éditeur et seulement avoir le nouvel éditeur de groupe pour créer et consulter des groupes.
Donc, évidemment, on va vous accompagner tout au long de cette transition. Comme ça m'a dit, on a beaucoup de ressources en ligne disponibles et on a beaucoup de gens qui sont très bien formés à l'interne pour vous aider dans cette transition-là. Et n'hésitez jamais, là, si vous avez des questions et vous avez besoin de notre aide, on est là pour ça. Euh, juste un, juste un petit sneak peek de certaines choses sur lesquelles on travaille. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais c'est juste pour votre information. Il y a certaines améliorations ou en fait de nouvelles fonctionnalités carrément qu'on est en train de développer aussi dans l'éditeur dans notre outil de groupe. Dans le deuxième trimestre de cette année, on va lancer la génération de groupe par IA. Donc, exactement comme vous pensez, exactement comme c'est décrit là. On va vous permettre de décrire votre ciblage en langage naturel et laisser l'intelligence artificielle créer le groupe pour vous. Donc, ça, c'est actuellement en développement et on pense pouvoir avoir une version qui va être déployée euh, quelque part entre avril et juin. Au troisième trimestre de cette année, on va aussi lancer une fonctionnalité de résumé de groupe paria. Donc ça, c'est une fois que votre groupe est créé, vous allez pouvoir activer cette fonctionnalité-là pour vous permettre de synthétiser l'information et mieux comprendre votre groupe plus rapidement. Donc, on va introduire des fonctionnalités IA. On espère que ça va vous permettre d'aller encore plus loin et vous permettre d'avoir encore plus de facilité à utiliser l'outil de groupe. Alors, c'est tout pour la présentation, pour la live démo. Euh, je vois qu'il y a déjà des questions qui ont été ajoutées aux questions-réponses. Ouais, Peut-être qu'on peut... je Ouais, peux y aller en ordre si tu veux, Sam, là, je les ai devant moi. J'en ai une de Jean-Sébastien qui demande comment fonctionne l'outil de pointage. Rapidement, je peux indiquer un petit peu comment ça fonctionne. Cet outil-là se trouve aussi dans la section ciblage. Donc, à le même endroit que si vous voulez ouvrir les groupes, par exemple. Et dans le haut, vous allez avoir accès à différents modules. Groupe, liste de ciblage, dimension, persona, pointage, cycle de vie. Et de là, vous allez pouvoir construire un pointage. Comment ça fonctionne rapidement, là, c'est simplement que vous allez définir, par exemple, des critères pour vos contacts et l'importance en nombre de points pour chacun de ces critères-là. Par exemple, le contact est abonné, ben, c'est 5 points. S'il a fait un achat dans le dernier mois, c'est 15 points. S'il est désabonné, il perd 5 points, etc. Donc, vous venez déterminer qu'est-ce qui a de la valeur pour vous et quelle est l'importance de la valeur de chacun de ces critères-là. Et après ça, ben, vous allez dire, ben, mais pour avoir une étoile, ça prend X nombre de points, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Et l'outil, finalement, va venir déterminer un pointage en étoiles de 1 à 5 pour chacun des contacts de votre base de données. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Jean-Sébastien. Si tu veux, en passant, avoir une démo le plus précise sur l'outil, n'hésite pas à communiquer avec nous, il n'y aura pas de problème, on va pouvoir aider sur ça. J'ai une autre question de Bobby Lacroix. Donc, au sujet de l'utilisation des dates relatives, j'aimerais mieux comprendre le comportement des critères jour, mois, année. Donc, ensuite, tu donnes un exemple. Là, quelle serait la différence de résultats? Je fais la même chose. Ben, écoute, ce que je peux faire, c'est je vais reprendre le partage, puis je crois comprendre de quoi tu parles. Là. Donc, je vais partager mon écran. Et ici, pas comme ça, excusez-moi. Ici. Donc, si je comprends bien ta question, Bobby, quand tu viens affiner un critère ici et que tu as des options de date, bien évidemment, tu as date fixe, tu as date relative, tu as maintenant, puis à côté, tu as date, heure, minute, jour, mois, etc. Donc, il y a plusieurs options ici. Je crois que c'est là ta question. Là. Sinon, n'hésite pas à m'écrire par courriel par la suite si tu veux qu'on précise. Mais c'est quand même important. Puis je trouve que c'est un bon point aussi. Là, on n'en a pas parlé dans la démo, mais quand vous ciblez sur des dates, il y a tout le temps ce choix-là ici de dire, ben, quand vous ciblez sur maintenant, de cibler une date, donc qui serait année, mois et jour, de cibler une heure précise. Donc, ça veut dire que ben, je ne cible pas une date, mais que je veux inclure ou exclure juste une heure, peu importe sur quelle journée c'était
Même chose pour heure et minute, les jours, les mois. Mois et jours, ça peut être super pertinent si vous voulez cibler des contacts pour qui c'est l'anniversaire aujourd'hui et pas inclure leur date de naissance, l'année de naissance plutôt. Vous voulez plutôt dire, ben, le mois et la journée, c'est la date de l'anniversaire de la personne. On a l'année, le mois, la date et l'heure, les années. Donc, date et heure, faites super attention à ça. Hein. Donc, si vous dites, cible-moi les contacts qui ont ouvert mon message hier et que vous ajoutez l'heure dans ça, ça veut dire, ça serait de dire, cible-moi les contacts qui ont ouvert mon message hier à 11h42 précisément. Donc, c'est probablement rarement ça que vous allez choisir. C'est pour ça qu'on l'a mis à la toute fin, que vous allez utiliser, à mon avis, le plus souvent. C'est vraiment date là, pour cibler une journée dans l'année. Donc, année, mois et jour. Donc, je ne sais pas, Sam, si tu voulais ajouter quelque chose. Bobby, j'espère que ça répond un peu à ta question. Comme je disais, sinon, n'hésite pas à m'écrire un courriel. On pourra regarder ça ensemble. Bonjour, Savina. Donc, est-ce qu'on peut déplacer un critère déjà créé vers un sous-groupe? Oui, c'est vrai. Ben, je ne l'ai pas montré. C'est un super bon point. Avec voyez-vous, quand je déplace ma souris au bout complètement à gauche de chacun des critères, j'ai comme un diagramme là, avec 6 petits points. Donc, je peux prendre ces critères-là et les glisser. Donc, n'importe où ailleurs dans mon ciblage. Donc, je pourrais dire, par exemple, que ben, mon pointage de 3 étoiles, je vais le monter au-dessus ici, pouf, et ça tombe dans mon et. Bon, là, c'est sûr que mon ou fait plus ou moins de sens parce qu'il y a juste un critère à l'intérieur de celui-là. Mais je pourrais aussi, lui ici, le sortir en haut ici, supprimer ma section ou. Puis là, ben, juste en déplaçant mes critères comme ça, j'arrive à corriger mon groupe sans effacer les critères et les refaire à nouveau, finalement. Euh, Y a-t-il une priorisation, Véronique demande, y a-t-il une priorisation à respecter lors de la création d'un groupe? Si on utilise le et, je comprends que non, mais lorsqu'on utilise le ou, est-ce que le premier critère prévaut sur le deuxième? Je ne suis pas sûr. Sam, peut-être que tu peux m'aider sur ça. Ouais, ben moi j'ai répondu, là, si je comprends bien, Véronique. Dans le fond, j'ai donné un exemple. Là. Il n'y a pas de notion de priorité. Si par exemple, je veux cibler les gens qui ont soit cliqué sur un message ou ont visité mon site web, euh, tant qu'une des deux conditions est respectée, là, peu importe laquelle est la première ou la Ah deuxième, oui, OK, je comprends. le contact sera ciblé. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais de la manière que je la comprends, la réponse est non, il n'y a pas de notion de priorité, peu importe l'opérateur qu'on utilise. Il y aura peut-être une notion de priorité si vous mettez des sous-groupes et des sous-sous-groupes. Là, peut-être Oui, qu'à ce moment-là, ça va venir, mais euh, dans même section de critères, il n'y a pas de priorité, effectivement. Ensuite, je vais juste actualiser parce que on dirait qu'il y a des nouvelles questions, puis je ne les vois pas. On demande est-ce que l'enregistrement de la démo sera accessible? Donc oui, effectivement, là, on a répondu dans les commentaires, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en fait, l'enregistrement va être envoyé par courriel à tous les participants. Là. Même si vous n'étiez pas présent là, aujourd'hui, vous devriez le recevoir par courriel, un lien pour accéder à l'enregistrement. Donc, pour le moment, je ne vois pas d'autres questions, là, à moins que mon écran ne soit pas activé. Si vous en avez d'autres, il n'est pas trop tard, vous pouvez les poser. Sinon, ben, je vous l'aurais dit, n'hésitez pas. Vos gestionnaires de succès clients sont présents si vous avez besoin. Le support, évidemment, peut être là pour vous aider. Souvent, ce qui est plus difficile, c'est de s'assurer que ce qu'on a fait est la bonne chose. Donc, parfois, on peut vous aider juste à confirmer votre groupe. La belle fonctionnalité qui s'en vient, que Sam m'a présenté, d'être capable de résumer les groupes, va vous aider beaucoup dans ça. Donc, vous allez monter votre groupe finalement, puis on va vous résumer en langage un peu parlé qu'est-ce que votre groupe fait. Donc, ça va vous aider à confirmer que c'est bien fait. Mais bref, ça pour dire, n'hésitez pas si vous avez des questions.